le temps qu'on va voir nos amis dehors parce qu'on commence à sortir, ben, on passe plus de temps avec nos amis, que c'est le temps qu'on prend sur ce qu'on aurait pu passer avec nos parents. Et bah, un prof qui va te rabaisser, en plus devant toute la classe ou même juste en 1v1, j'ai envie de te dire, tu vois, bah, ça peut carrément te mettre à zéro l'estime de toi-même. Surtout que c'est aussi un âge où tu te rends compte que les inégalités que tu vois à l'école, de niveau ou d'autres inégalités, elles viennent souvent avant d'entrer à l'école. Tu vas rentrer chez toi le soir, t'as à manger, t'as de la connexion, t'as un téléphone, tu vois, t'as des vêtements, t'as tout ce qu'il te faut. Un jour, tu vas te faire wet, c'est normal. Et l'ailier va te mettre un petit J'ai une pont. question à te poser. Ouais. Je t'ai plus fait tuer. Non, non, non. Défenseur rugueux. T'inquiète. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis encore une fois très bien entouré. Je suis avec Sidi déjà. Je me présente, je m'appelle Sidi, membre de l'association React Now et membre de l'équipe projet. S'occupe de l'organisation de potentiels événements à l'étranger, comme à Paris ou en France. Donc voilà, globalement, c'est moi. Je suis avec Mohamed. Ouais, bah moi ça fait maintenant plus d'un mois que je suis dans l'association. Je suis référent de tout ce qui est récolte et bah je m'occupe un peu d'essayer de trouver des nouveaux moyens on va dire de permettre d'étaler un peu ce qu'on peut faire nous-mêmes et de proposer. Ça. Moi, c'est Zied, membre de React Now depuis plusieurs mois maintenant, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Et toi, Sofiane? Et moi, Sofiane, du coup, coprésident de React Now. Je suis content d'être là aussi et de parler encore d'un nouveau sujet dans cette troisième émission. Je te laisse introduire un peu le sujet d'aujourd'hui. Voilà, justement, le sujet aujourd'hui, c'est quoi? C'est déjà, première chose, de se rendre compte des privilèges que nous, on a, c'est-à-dire des privilèges matériels, privilèges immatériels. Ça peut être tout et de rien, tu vois. Tu vas rentrer chez toi le soir, tu as à manger, tu as de la connexion, tu as un téléphone, tu vois, t'as des vêtements, tu as tout ce qu'il te faut. Et également, deuxième sujet qu'on va aborder plus en détail aussi, c'est le fait de se mettre des barrières dans la tête, en fait. Ça peut paraître très bateau comme ça, se mettre des barrières dans la tête, c'est une phrase un peu cliché, mais en vrai, c'est une vraie phrase. Qu'importe d'où on vient, enfin, que tu sois issu de minorités, d'un quartier, de n'importe où, faut pas se mettre de barrières. On peut tous faire de grandes choses, comme j'ai dit, qu'importe d'où vous venez, votre âge, voilà. Faut pas se mettre ces barrières-là dans la tête et on va aborder ce sujet-là plus en détail après. C'est ça, clairement. Donc, pour commencer, on va parler déjà de tout ce qui est privilèges. Les privilèges que j'aime appeler privilèges invisibles. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on habite en France, on a de la chance sur certains points et on a grandi avec un contexte, c'est-à-dire on a accès à l'eau potable, on a accès à l'éducation, on a plein de choses et parfois on s'en rend pas compte. On sait que dans d'autres pays c'est beaucoup plus compliqué. Nous, par exemple, pour parler de l'éducation, on sait qu'on bénéficie d'un système éducatif adapté et gratuit. Donc ça c'est très important encore une fois. On sait que dans d'autres pays c'est plus compliqué. Par exemple au Niger, seulement 29% des enfants qui sont en âge d'aller en école primaire sont scolarisés. C'est selon l'UNESCO. Et donc ça permet de se rendre compte également, quand on fait le parallèle entre là où on habite et ce qui peut se passer dans d'autres pays, il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Donc on va aborder tout ça. Il y a aussi la question de l'eau potable, etc. En France, forcément, on a accès à l'eau potable. Dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Au Niger, il y a seulement 56% de la population qui ont accès à l'eau potable. Et c'est la population globale, donc c'est encore plus compliqué dans les zones rurales. Donc c'est tous ces sujets-là où il faut se rendre compte. Et voilà, on va parler un peu de tout ça. Et aussi comprendre les inégalités avec responsabilité et pas culpabilité. Donc est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ce sujet-là par rapport à faire part à des anecdotes, des choses qui lui ont permis de se rendre compte de la chance qu'il avait d'habiter ici en parallèle avec d'autres pays où c'est plus compliqué. Bah, vas-y, moi, je vais commencer, hein. Cet été, moi, il faut savoir que je suis d'origine malienne. J'ai eu la chance de retourner au Mali, du coup, pour effectuer mon stage. Et bah, en termes de privilèges, il y a des choses dont on se rend compte. Déjà, au Mali, actuellement, il y a une situation politique qui rend les choses assez compliquées. Il n'y a pas tout le monde qui a accès à l'électricité. On y a seulement accès environ 3 à 4 heures par jour. Et le reste de la journée, ben, on n'a absolument rien. Donc, il faut apprendre à se débrouiller comme ça. Et même là-bas, on se rend compte des choses auxquelles on a accès. Les stages, la numérisation, tu sais, les ordinateurs sur lesquels on travaille, les systèmes, les logiciels, etc. Là-bas, c'était pas la même chose. C'était beaucoup plus compliqué. Donc déjà, moi, quand je vais au Mali, tu vois, je me rends compte des chances que j'ai ici. Et c'est des choses, tu vois, qui en quelque sorte te remettent les idées en place. Qui te poussent à te dire que, ok, je peux pas me plaindre de ce que j'ai. Regarde eux ce qu'ils ont pas. Regarde toi ce que tu as. La chance que tu as d'avoir grandi ici, d'avoir accès à tout cela. Tu peux pas te plaindre en fait. Tu peux que être heureux. Clairement. Ouais, bah, moi, je vais prendre un peu le même cas que Sidi, parce que je suis pas d'origine malienne, d'origine algérienne, et plus précisément, je suis kabyle. Et c'est vrai que
ça m'est arrivé il y a 2 ans, je suis parti justement au Bled. Et en fait, savoir que je vis dans un petit village là-bas. Et la différence d'ici en France, mais dans un petit village ou quoi, il y a de l'accès à de l'eau, du wifi, tout ça, de l'éducation, machin. Là-bas, malheureusement, et après, bon, on compare la France à l'Afrique ou à d'autres continents, d'autres pays, forcément, ça va changer, il y aura des différences. Mais justement, le fait des fois, il y a des coupures d'électricité, presque 3 4 coupures dans la journée, coupures d'eau. Ça touche pas que le Mali ou l'Algérie, ça touche enfin, plein d'autres pays, bien sûr. Mais c'est vrai, et je vais revenir même sur un truc, comment dire, hors comparaison entre les pays, c'est que par les biais des maraudes qu'on fait, on se rend compte aussi qu'en fait, on a des privilèges que d'autres personnes, même en France, n'ont pas. Déjà, même en France, ces personnes-là n'ont pas ce privilège-là, donc nous, enfin, pourquoi est-ce qu'on va se plaindre? Après, c'est humain de se plaindre, c'est normal. Dans la première émission, on en parlait, c'est normal de se plaindre, on est humain. Mais faut quand même, je vais revenir sur la prise de conscience, on en a parlé plein de fois, ce terme-là est venu plein de fois, mais faut avoir cette prise de conscience et de maturité que on a l'accès à tout. Là, je peux sortir mon téléphone, je peux aller boire de l'eau, tu vois, je peux entre guillemets tout faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est important de prendre conscience sur ces privilèges qu'on a. Bon, peut-être Mohamed dit. C'est vrai que pour avoir conscience de ces inégalités-là, il faut qu'on aille au contact, qu'on aille soit dans notre Mm. pays d'origine, soit qu'on aille dans des milieux un peu plus ruraux, plus marginalisés. C'est là qu'on voit qu'on est dans notre confort. On veut de l'eau, on a un robinet, on veut la télé, on a tout ce dont on a besoin. Ouais. L'école, c'est même devenu quelque chose qui est pour nous, j'ai envie de dire, normal. On se pose pas la question, on va au primaire, on va au collège, on va au lycée. Pour d'autres, on ne sait même pas si on pourra aller un jour à l'école primaire. Donc ouais, on a besoin, je pense, aussi d'être au contact de personnes qui ont moins de chances que nous pour ensuite se positionner vis-à-vis de ces personnes-là et de comprendre la chance qu'on a. Clairement. Ouais, c'est ça. Moi, du coup, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit. Mm. Déjà, c'est vrai que le fait de voir directement au contact direct avec les gens qui sont des fois même au-dessus, mais en dessous, il faut toujours regarder en dessous quand on fait attention du coup, à ceux qui ont plus que nous, parce que du coup, on se rend compte nous-mêmes que on a ce qu'avant, peut-être, on espérait avoir, ou même des choses on n'a jamais demandé à les avoir, on les a eu dès la naissance. Par exemple, l'accès à l'eau potable, il y a des choses qu'on n'a pas demandé. Naître ici, on n'a rien choisi, comme eux, par exemple, dans d'autres pays où ils ont pas accès, du coup, ils l'ont pas choisi non plus. Mais du coup, de deux choses l'une, ça veut dire qu'on a plus de responsabilités, parce que maintenant, c'est la question de est-ce qu'on va garder ça pour soi, ou est-ce qu'on va en faire quelque chose, en vrai, un outil qui va servir aux autres, ou même le fait, ne serait-ce parce qu'il y en a qui s'en rendent pas compte, malheureusement, le fait de s'en rendre compte et d'être sensibilisé à ça, fait qu'on peut pas vivre de la même façon. Moi, si je veux vivre comme si, par exemple, je ne les voyais pas, je les invisibilise, du coup, je vais pas vivre pareil que si moi je faisais attention, parce que du coup, je vais moins gaspiller, je vais faire plus attention à certaines choses, je vais avoir la valeur des choses, et ça, moi, je trouve que c'est un truc que on peut pas maintenant, en tout cas à l'heure actuelle, ne pas avoir la valeur de certaines choses. On a accès déjà. Et du coup, dis-moi, Non, mais moi je vous rejoins surtout. Je vous rejoins surtout. C'est vrai que quand on fait le parallèle avec ce qui se passe ailleurs, on est obligé, comme tu l'as dit, j'ai bien aimé le mot que tu as employé, le mot responsabilité. Forcément, il faut agir avec responsabilité parce que on part avec des chances que d'autres n'ont pas eues et que d'autres personnes n'ont pas. Et une fois on prend en considération ça, c'est vrai que j'aime beaucoup une phrase qui dit il ne faut pas réussir dans la vie, il faut réussir sa vie. Et ça, c'est super important parce que ça témoigne bien de ce qu'on veut mettre en avant. Aujourd'hui, quand on parle notamment, tu l'as introduit, de barrières, c'est tout ça. C'est de se dire que, voilà, il y a des gens qui ne partent pas avec les mêmes chances que nous. Et en connaissance de ça, il faut tout faire pour atteindre ses objectifs. Donc, déjà, pour définir un peu ce qu'est la notion de barrière invisible, c'est un peu un terme large, comme tu as pu le mentionner, c'est compliqué de comprendre. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, de par l'endroit où on a grandi, de par l'entourage, de par nos amis, on peut se mettre des barrières, comme ce qu'on a pu le dire. C'est-à-dire, voilà, on est à l'école, je pense que peut-être que vous avez des choses à dire par rapport à ça. Vous avez toujours souhaité potentiellement de faire un métier, peut-être, je sais pas, footballeur comme beaucoup, peut-être astronaute, médecin. Et c'est vrai que de par l'entourage qu'on a eu, potentiellement aussi des professeurs, on peut se mettre des barrières, c'est-à-dire se dire que c'est pas réalisable, en tout cas pas réalisable pour nous. Et ça, c'est des choses, je pense, c'est très important parce que on retrouve beaucoup à l'école, notamment avec la notion des étiquettes. On veut mettre tout le temps les gens dans des cases. Ouais. Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de super important parce que quand tu es plus jeune et qu'on va dire à un enfant, t'es pas assez doué, t'es trop rêveur, ça te conditionne. Et c'est vrai que beaucoup de personnes beaucoup de jeunes aujourd'hui, ont tendance à penser que
ton point de départ définit forcément ton point d'arrivée. Donc c'est super important de mettre ça en avant et montrer que vous voulez faire quelque chose, il faut entreprendre tout simplement. Et puis aussi un facteur, notamment à l'école, c'est le facteur d'appartenance à un groupe, tu vois. Tu fais partie d'un groupe, vous êtes entre guillemets tous les mêmes, peut-être issus d'un même quartier ou issus du même âge, ça c'est X ou Y facteur. Mais du coup, vous vous dites, bah, comme là tu l'as dit, être astronaute, c'est pas pour nous, tu vois, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que moi je vais être astronaute, qu'est-ce que moi je vais être médecin, tu vois. Ces choses-là, c'est pas forcément de la barrière, entre guillemets, je peux pas le faire, c'est irréalisable, c'est trop dur. Enfin, il y a de ça, mais il y a aussi le truc de juste, bah non, c'est pas ma place, quoi, j'ai rien à faire là. Tu vois, enfin, moi, par exemple, là, je vais prendre le cas de là. Tu vois, il y a 2 3 semaines, enfin, j'abuse, 2 3 ans, je me serais jamais dit que j'allais faire une émission. Tu vois, je me suis dit, mais non, qu'est-ce que je vais faire là, moi, qui je vais parler devant une cam, tu vois. Alors que là, aujourd'hui, c'est ce que je fais, tu vois. Et je pense que ça se reflète dans la vie de chacun d'entre nous, sur X ou Y secteur, enfin, n'importe quel type de métier ou quoi. Je sais pas si vous avez des anecdotes aussi par rapport à ça. Bah moi, je voulais rebondir du coup sur. Je trouve que oui, il y a les étiquettes et également le fait que les gens ont peur d'échouer en fait. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'on a un projet, qu'on veut accomplir quelque chose, on va juste se dire directement c'est trop dur, ah, c'est impossible de faire ça, j'aurais pas les sous pour ça. Tout le monde se dit ça, tu vois. Dès le début, on va même pas essayer, on va même pas chercher à comprendre, on va directement se dire que c'est impossible. Et aussi le fait que nous, on est, tu vois, en quelque sorte la génération Z et on a la dopamine facile en quelque sorte, avec les applications telles que TikTok, Instagram, etc. Et la dopamine, tu vois, c'est quelque chose, quand on réussit quelque chose, ça nous apporte une dose de bonheur en quelque sorte. Et on va plus aller chercher cette dopamine facile que plutôt qu'en allant chercher quelque chose d'enrichissant, un entraînement, je sais pas, accomplir, s'entraîner, réussir quelque chose. On va plus chercher ça. Juste scroller, On rire. cherche la facilité. En 5, c'est ça, en 5 Ouais. secondes, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Je Ouais, je prends la parole. Vas-y. Bah déjà, moi, ce que tu as dit, ce que j'ai bien apprécié, c'est le fait que, du coup, c'est l'entourage qui va faire que ça joue aussi énormément. Par exemple, le cas classique, maintenant, je vais dire ça, mais en vrai, c'est cliché, le fait que, imagine, tu es né dans une famille où tes parents, ils sont cadres, tous tes oncles, peut-être, les gens que tu fréquentes, même ont un haut niveau social maintenant, pour rester très vulgaire, hein, bah, naturellement, tu vas viser haut. Alors, si tu viens d'un environnement plutôt qui serait, plutôt, on va dire, bas, encore une fois, très vulgairement, je vulgarise, bah, naturellement, tu vas pas viser super haut parce que tu vas te contenter du minimum. Donc, Mm. l'entourage, c'est soit il va te viser, soit il va te pousser vers le haut, du coup, soit il va te limiter. Et c'est là où ça joue énormément, comme Sidio l'a dit aussi, sur le fait que, au-dessus de ça encore, il y a le fait que maintenant, on se sont contents de ce qu'on pourrait avoir sur l'instant T. Donc, la dopamine, les réseaux, etc. C'est des exemples qu'on peut trouver partout parce qu'il n'y a rien qui réussit du jour au lendemain. Même que ce soit que le sport, si en un mois tu fais du sport, bah, tu verras pas de changement. C'est au bout d'un an, tu vas voir que tu es devenu bon. Par exemple, si tu fais du piano 20 minutes par jour, tu t'entraînes, bah, 20 minutes par jour, c'est pas énorme, mais c'est au bout d'un an que tu vas devenir un expert, tu vas devenir quelqu'un de bon dans ce que tu fais. Et c'est là où en fait il faut un peu, pas basculer les mentalités, mais on va dire on a des épreuves encore plus sévères. Mm. Ça veut dire que les gens autour de nous, soit ils vont nous dissiper malheureusement, parce que ils sont sujets à beaucoup de dopamine, à l'ocytocine, à plein d'hormones qui font que on n'arrive pas trop à se concentrer sur vraiment l'objectif principal. Et aussi, en plus de ça, il faut s'entourer, moi je pense, de personnes qui vont te tirer vers le haut. Mm. Donc, soit des personnes qui te ressemblent pas pour t'ouvrir les yeux sur certaines choses, soit des personnes, on va dire, qui sont aussi très ambitieuses. Et ça joue aussi énormément, je Qui trouve. partagent tes valeurs. Exactement, des gens avec qui tu peux te. J'aimerais même rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est très vrai, le fait de... Tu as pris l'exemple d'une famille de cadres, potentiellement, et c'est vrai que au-delà des bénéfices que tu peux avoir dès la naissance, potentiellement l'argent, etc., c'est aussi un modèle de réussite. Et Mhm. aujourd'hui, selon la fondation Jean Jaurès, il y a 45% des jeunes issus de milieux défavorisés qui déclarent ne pas avoir de modèle inspirant pour les encourager à viser leurs objectifs. Et je pense, quand on est conditionné dès la naissance, on comptabilise aussi ça, tu vois. C'est de se dire que bah, on grandit pas tout le temps avec les mêmes chances, pas avec le même entourage. Et c'est vrai que parfois avoir un bon entourage, que ce soit familial ou même amical, ça permet d'aller plus loin. Je suis complètement d'accord. On en revient à ce qu'on disait avant, c'est l'environnement. Clairement. On peut pas le négliger. Quand tu as un parent qui n'a pas de diplôme, par exemple, ou tu es un enfant d'ouvrier, pour toi, ne serait-ce qu'avoir le premier diplôme venu va être pour toi une ascension sociale. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. Tu vas pas devenir ingénieur ou médecin parce que tu n'as pas eu d'exemple autour de toi. Mm. Tu ne connais personne qui est devenu avocat, qui est devenu diplômé, d'un diplôme un peu plus prestigieux. Du coup, on aura une tendance à avoir une certaine reproduction sociale et au final, on reste au même niveau. Il y avait des études sur ça, par exemple, qui te disaient qu'il te fallait 6 ou 7 générations pour changer de classe sociale quand tu étais un enfant d'ouvrier en France, hein. Donc,
Ça pose un deuxième problème, c'est le manque d'information. Un jeune qui a 15, 16, 17 ans, qui a jamais changé d'environnement, qui n'a jamais eu de contact avec d'autres classes sociales, comment on peut lui dire de devenir ingénieur ou médecin s'il ne connaît même pas les moyens pour y arriver? Lui, il va dire, je vais faire comme mon grand frère, ma grande sœur, je vais faire ça, je vais faire comme mes parents. Et au final, j'aurais réussi. Alors que pas du tout. Il restera au même niveau. Et inconsciemment, il restera au même niveau que les siens. Et il n'évoluera pas. Et puis, comme tu as dit, là, c'est l'entourage aussi qui joue un grand rôle. De te pousser. Entourage, ça peut être famille, amis, tout ça, hein. Ceux qui vont te pousser vers le haut ou alors carrément te tirer vers le bas. Et c'est vrai que pour un peu reconclure sur tout ce qu'on a dit, c'est vrai que l'entourage, c'est hyper important. Vraiment, je pense que c'est le truc qui va te faire évoluer, que ce soit positivement ou négativement dans la vie. Je trouve que moi, pour ma part, c'est du vécu, c'est vrai. En changeant d'entourage, tu deviens plus. Comment dire, t'as d'autres envies, tu deviens plus polyvalent, tu deviens plus. Enfin, tu vois, tu t'ouvres, que ce soit des personnes différentes ou non, qui vivent dans d'autres endroits ou non que toi. Et non, je crois que c'est super, super important. Pour moi, c'est vraiment primordial, l'entourage. Mais c'est vrai par rapport à l'entourage. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui une certaine pression sociale. Mm. Comme tu l'as mentionné, il y a la famille, les amis, mais aussi la société. Ouais. Et c'est vrai que selon plusieurs études, il y a 35% des jeunes qui déclarent avoir renoncé à des projets personnels, professionnels, en raison de la pression de leur entourage. Ouais. Que ce soit, voilà, dire que tu n'es pas capable de faire ça. Donc c'est vrai, c'est conséquent, mine de rien. Aujourd'hui, d'abandonner parce qu'on te met en tête que tu n'es pas capable, Mm. c'est quand même Ouais. c'est décourageant, Surtout que forcément. personne ne le fera à ta place, tu vois. C'est sûr. Que ce soit que tu veuilles devenir artiste, que tu veuilles devenir auto-entrepreneur, que tu veuilles devenir, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, même, même prof, hein, n'importe quoi, tu vois. Personne ne le fera à ta place. Genre, attends pas que la société te dise vas-y, tu peux le faire, on va te pousser. Non, tu vas le faire toi-même. C'est Ah non, clairement. c'est aussi simple que ça. Après, on parle de pression, mais ça peut aussi être une peur de l'inconnu. Quand on est Mm. d'un milieu plutôt aisé, tu dis à tes parents, je veux devenir artiste, c'est quelque chose de normal. Ouais. Ils sont habitués à avoir des expositions, à aller voir des concerts, des opéras, j'exagère un peu. Mais quand tu viens d'un milieu défavorisé et qu'on te dit, je veux devenir chanteur ou musicien ou je ne sais quoi, ça va Mm. poser problème parce que les parents vont avoir peur. Mm. Ils disent, on n'a pas les moyens de payer ça, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais vu ça dans notre entourage. Essaie de devenir médecin, deviens professeur, deviens ci. Donc c'est pas forcément une pression, je veux dire, tu vas pas y arriver, tu n'es pas bon. C'est juste quelque chose que certaines personnes ne connaissent pas. Donc comment on peut aider son enfant si on ne connaît pas ce milieu-là? Mm. Donc c'est aussi tout simplement de la peur ou de l'ignorance. Non, je suis complètement d'accord avec toi et ça souligne encore ce qu'on disait par rapport au manque de modèles et le fait de potentiellement avoir des grands objectifs, ce qui est normal, et ne pas avoir une personnalité ou un profil qui te pousse aussi à aller chercher tes objectifs. Donc non, clairement. Et je voulais vous poser une question, c'est est-ce que vous pensez que le fait de ne pas atteindre ses objectifs, ou en tout cas renoncer à ses objectifs, l'école, on va dire, l'impact aussi des professeurs vis-à-vis des commentaires négatifs, ça joue aussi. Oui. Moi, je pense que oui, carrément, ça joue. Après, oui, oui, ça joue. Je vais prendre mon exemple, un exemple tout bête. Depuis la primaire, j'aime pas les maths. J'arrive au collège, j'ai des profs qui me font pas aimer les maths. Je dis que j'ai du mal, etc. Je prends une anecdote rapide. Pendant un moment, je crois que j'étais en quatrième ou en troisième, je me souviens plus. J'essaie de m'y mettre, tu vois. À chaque fois que j'ai un contrôle qui arrivait, j'essaie de m'y mettre. Et je commence à m'y mettre. Et genre, j'ai une meilleure note qu'au contrôle d'avant, tu vois. Mais c'était genre un 9, tu vois. Avant, j'avais que des 3, des 2, vraiment catastrophiques. J'ai un 8, un 9. Et puis la prof, tout bêtement, au lieu de dire, bah écoute, Sofiane, c'est bien, tu vois. Tu t'es amélioré, continue. Non, elle a pété un câble. Non, c'est nul. Enfin, c'est même pas la moyenne. Tu vois, direct rabaisser l'élève. Bon, là, aujourd'hui, avec du recul, je m'en fous, tu vois. Je sais que les Mm. maths, c'est pas pour moi. Mm. Mais encore, même ça, tu vois, c'est une barrière. Les maths, c'est pour tout le monde, entre guillemets. Mais le cas, du coup, de l'école et des profs, ça joue de fou. Parce que demain, une personne qui est hypersensible, tu vois, ou même juste qui est un peu sensible, tu vois, des trucs comme ça, et bah, un prof qui va te rabaisser, en plus devant toute la classe, ou même juste en 1v1, j'ai envie de te dire, tu vois, bah, ça peut carrément te mettre à zéro l'estime de toi-même. Mm. Et donc, je pense carrément que l'école, ça joue. Et même avec les amis en général, hein, ceux qui vont te rabaisser, bah, on en revient à l'entourage. Ceux qui, tu vas faire part d'un truc, ouais, les gars, j'aimerais bien devenir footballeur. Non, mais t'es nul au foot, tu sais pas faire de jongles, tu vois, des trucs tout bêtes comme ça. Quand t'es enfant, ça te baisse l'estime de toi d'une Ouais. puissance. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. C'est, pour moi, même c'est vrai. Et le truc, en fait, aussi en France, c'est par exemple, tu dois continuer l'école pendant longtemps. Et Mhm. vraiment toute ta croissance, que ce soit même
on va dire, physique, mental, quoi que ce soit, le fait que tu grandisses, ça sera avec l'école. Parce que, en vrai, quand on réfléchit, on passe limite autant de temps à l'école qu'en dehors de l'école. Et on rentre chez soi, quand on est petit, on rentre à 16h30, 17h, on prend le goûter, on dort pas trop tard. Donc ça veut dire, même les parents, des fois, ils sont pas rentrés du travail. On voit plus nos professeurs, nos camarades de Ouais. classe que nos parents. Et même quand on grandit, le temps qu'on va voir nos amis dehors parce qu'on commence à sortir, ben, on passe plus de temps avec nos amis, que c'est le temps qu'on prend sur ce qu'on aurait pu passer avec nos parents. Ça veut dire, l'école, dans tous les cas, peu importe que ce soit nos amis, même nos parents, ils ont un rôle, moi je trouve en tout cas les professeurs, etc., c'est un rôle beaucoup trop important Oui. pour être pris à la légère. Ça veut dire que moi je trouve que s'il y a des personnes qui devraient encore plus faire attention, comme tu as dit, aux mots qu'ils utilisent, à la façon on va dire, d'appliquer leur pédagogie, de faire comprendre certaines choses, c'est les professeurs. Tu peux pas te permettre, par exemple, comme toi, je prends exemple ce qui t'est arrivé, de dire ce genre de choses-là, parce que tu avec quel âge? T'es en quatrième, troisième, t'as quoi? T'as Ouais, t'es 15 jeune ans, encore. 14, ouais, 13, ouais. Tu vois, c'est comme un ça, âge tu vois. où, encore une fois, on est jeune, ça veut dire on écoute ce qu'on dit, on l'applique. oui. Ça veut dire que moi, maintenant, là, si je viens de te dire, ouais, t'es pas fait pour ça, tu vas pas réellement le prendre au Oui, pied de la je lettre. m'en fous, tu vois. C'est ça, tu vois. Alors que si je suis petit, t'es petit, moi, je te le dis, et en plus de ça, je te ramène ta Ça a note un impact, hein. comme preuve à l'appui qui va te dire l'inverse. Parce Ouais, qu'après, ouais. tes parents à la maison ils vont voir ta note, ils vont dire, ouais, toi aussi, t'es pas fait pour ça, c'est la prof, elle a dit ça. Ouais. Tu vois. Et c'est ça, moi, je trouve, c'est super dommage. Et c'est ça aussi, parce que l'entourage, ça va jouer aussi, les amis aussi peuvent te dire, ouais, t'es nul au foot, viens pas au five, ou tu vois, des trucs de Ouais. bêtes comme ça, où t'es nul à la play, viens pas jouer avec nous, t'es pas dans mon équipe. Du coup, toi, naturellement, tu vas pas vouloir y jouer, tu vas pas faire ça. Et après, les gens, naturellement, ils vont se dire, ouais, moi, personne qui est comme moi, je veux réussir tout seul. Donc, ils vont entrer dans la sphère qui est, on va dire, vicieuse, hein, de ouais, je me fais tout seul, je grandis tout seul, je profite tout seul. Comme la plupart maintenant sur les réseaux, c'est tendance de dire, ouais, j'ai réussi tout seul, je me fais tout seul, je profite tout seul. Il y a que la famille qui mange avec moi, je mets la daronne à l'abri, tu vois, ce genre de choses. En vrai de vrai, tout le monde sur Terre a un entourage, a des amis, a des gens avec qui parler. Si t'en as pas, c'est que c'est pas la bonne chose. C'est tout le monde en a. Si t'en as pas, c'est là où il faut s'inquiéter. C'est là où il faut revoir, changer et te dire qu'il y a quelque chose en tout cas. Mais bref, ouais, j'ai bien apprécié ce que t'as dit. Moi, C'est vrai. Ah, vas-y, vas-y. Attends, Ziad, tu veux dire avant? Non, non, non. Ok, mais moi je voudrais revenir du coup sur ce que tu as dit et appuyer. Il y a des mauvais professeurs, mais par exemple il y a aussi des bons. C'est Moi, vrai, faut j'ai eu la souligner chance, aussi. Bien c'est sûr, ça. bien sûr. Madame Pitlou, si vous passez par là, en sixième, j'étais pas trop fan de l'anglais. En sixième, j'ai une professeure qui a fait des exercices, qui était très proche de moi, qui m'a beaucoup accompagné et tout, et qui m'a vraiment fait apprécier la culture. Et grâce à elle, je me suis vraiment initié à l'anglais. Aujourd'hui, merci à elle encore une fois. J'adore la culture anglaise, américaine. J'ai un anglais excellent. À l'écrit, je suis C'est vrai qu'il est bon. bon. Oralement, je suis bon. Ça va, Et les chevilles, hein, ça va. C'est excellent. Non, mais c'est juste, Ah, pour, c'est vrai, c'est vrai. juste pour souligner, tu vois, son Ouais, je travail. suis d'accord. Je pense que si elle n'était pas passée par là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour encore une fois souligner le fait que ces professeurs-là et les camarades jouent un rôle essentiel dans notre éducation. Parce que, comme a dit Sofiane, tu vois, c'est un âge, et Mohamed aussi du coup, c'est un âge où on est encore en train de se former, où on apprend, où comment dire, on tire de l'expérience de nos aînés et de nos camarades également. Donc c'était pour appuyer C'est ça, vrai tu que c'est vois. un âge où tu construis ta personnalité. Donc en fait, tous les commentaires que tu vas recevoir, tu vas les prendre, comme il a pu le dire, au pied de la lettre. Là maintenant, on te fait des réflexions, voilà, tu t'en fiches un peu, tu vois. Mais c'est vrai que à cet âge-là, c'est très compliqué. Et par rapport à tout ce que vous avez dit, selon encore l'étude de l'université de Stanford et le ministère de l'Éducation, il y a 60% des élèves qui ont reçu des commentaires négatifs qui expriment une baisse significative de l'estime de soi. Donc là, c'est même plus voilà, tes objectifs, c'est vraiment ton estime de Toi, en soi est tant que impactée, personne, hein, c'est ouais. ça. Tu te rabaisses, etc. Et même vis-à-vis du décrochage scolaire, tous les élèves qui ont reçu des commentaires négatifs ont 3 fois plus de chances d'arrêter l'école et d'avoir un décrochage scolaire. Donc c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est super impactant. Le super bien souligné. Ma période des deux anecdotes, c'était au collège. T'as quoi? T'as 11, 12, 13, 14 ans, c'est l'âge où tu te construis. T'as pas encore ton groupe d'amis pour toute ta vie, t'as pas encore tout appris, t'as pas encore tout vu. Si à 12 ans, on te dit, t'arriveras pas à faire ça, ça va rester dans un coin de ta tête. Tu vas y penser, tu vas le reproduire, tu seras pas tranquille. Donc c'est le moment où tu dois accompagner ton fils, tu dois accompagner ton élève, ton petit frère, etc. Parce qu'au collège, c'est pas que tu vas pas le sauver, mais ce sera plus compliqué. Et avant, c'est dur de faire quoi que ce soit puisqu'il est trop petit. Donc c'est vraiment au collège, c'est là où, au lieu de dire à un élève, t'es nul en maths, t'es nul en en anglais ou je ne sais quoi, vois comment tu peux aider à l'améliorer. Surtout que c'est aussi un âge où tu te rends compte que les inégalités que tu vois à l'école, de niveau ou d'autres inégalités, elles viennent souvent avant d'entrer à l'école. C'est aussi des élèves qui ont entre différentes vies
différents milieux, différents problèmes, différents capitaux sociaux aussi. Donc c'est facile de dire à un élève, tu peux pas y arriver, mais Hmm. vois d'où il vient aussi. Au lieu de le considérer comme un autre élève qui vient de... Comme si tous les élèves étaient exactement les mêmes. Ouais, tout le monde part pas avec le même bagage. C'est ça. vrai. Et ce qui serait intéressant, c'est, là on a parlé, notamment on a parlé aussi avoir peur de l'échec. Donc après, ça amène à l'auto-sabotage directement pour différentes raisons, l'entourage, etc. Est-ce que vous, potentiellement, là, vous avez eu un projet plus jeune et vous vous êtes dit, bon, j'arrête, j'abandonne, je veux plus le faire parce que vous avez subi du coup des commentaires, des remarques qui vous ont poussé à vraiment vous mettre ça en tête finalement, ou pas? Ouais, personnellement. Je vais pas dire que j'ai réellement arrêté à cause de ça, mais quand j'étais plus petit, je kiffais de fou dessiner, je kiffe encore ça, tu vois. Et du coup, je voulais faire une école de design pour m'orienter vers la mode, tu vois. Mais j'avais fait une formation du coup en STD 2A. Et déjà, j'ai été orienté par ma conseillère au collège, tu vois. Bon, elle m'a orienté comme ça, Mhm. vite fait, parce que c'était vraiment pas la formation qui collait. Et même quand tu dis ça à ton entourage, bon, moi, j'ai pas eu des gens qui me critiquaient forcément, mais ils appréhendaient le truc. Et même ma mère, bon, ma mère, je vais pas lui reprocher parce que c'est normal, tu vois. C'est un milieu qu'elle connaît pas, elle a peur, elle veut ma réussite, mais au final, elle m'a laissé y aller. Et quand tu arrives là-bas, ben, tu vois la différence. C'est des gens qui viennent de milieux sociaux totalement différents, on se comprend pas trop. Tu regardes leurs dessins, tu te dis, ah ouais, lui, il est meilleur que moi, j'ai aucune chance. Et honnêtement, je faisais que ça sans cesse, me comparer à eux, voir que j'avais pas de niveau, les notes, elles suivaient pas, et j'ai arrêté à cause de ça, tu vois. Et ouais, c'est des barrières que aujourd'hui, je vais pas dire que je regrette en soi, parce que je suis content de là où je suis arrivé aujourd'hui, mais c'est des barrières que je me suis imposées et qui ont fait que j'ai arrêté, tu vois. Et c'est vrai aussi, je pense qu'au-delà des remarques qu'on peut prendre, c'est aussi le regard des gens quand tu es jeune. Franchement, ça t'impacte beaucoup. Je me rappelle pour l'anecdote, bah, Jawad qui est derrière va s'en souvenir. On était du coup dans un parc, ok? Et tu avais une production, tu vois, de cinéma qui était venue nous voir pour faire du casting sauvage, tu vois, pour Mhm. faire des films, etc. Et je m'en souviens, sur le papier, tu dis, bon, tu vas faire un film, tu as un casting, c'est super intéressant. En soi, on voulait tous le faire. On voulait vraiment tous le faire. Au final, de par les moqueries, le regard des gens, ou même des personnes qui voulaient vraiment faire un film, aller dans le cinéma, bah, ils sont pas venus pour la simple et unique raison que tu te dis, bon, ah mais vas-y, c'est pas commun en fait. Et tout ce qui n'est pas commun pour toi, tu le rejettes. Parce que tu te dis, bon, si dans mon entourage potentiellement personne l'a fait, pourquoi moi je vais réussir? Alors qu'on pas se dire ça, tu vois, c'est quelque chose où, comme vous l'avez tous mentionné, l'entourage ça te conditionne, mais c'est important aussi d'aller au-delà de ça. Et, euh, et si dans ton entourage, t'as pas de modèle inspirant, ou voilà, entourage, on comprend famille, amis, etc., bah toi, tu peux en devenir un pour eux, tu vois. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, anecdote, enfin, c'est très court et rapide, mais quand j'étais petit, je kiffais les dinosaures de fou. Je vais devenir paléontologue. Genre vraiment, je kiffais de fou. Mais en grandissant, tu vois dans ta famille, en fait, que c'est pas commun. Genre, y a personne qui a fait de grandes études. Tu sais, ça, c'est des études, c'est pas mal, tu vois. Et tu vois que personne n'a fait de grandes études, que t'es le seul à aimer ça. Et en grandissant, tu te dis, bon, bah, en fait, c'est pas pour moi, tu vois. Parce que personne n'a fait ce genre de choses-là dans ma famille ou mes proches. Tu te dis, c'est pas pour moi. Pareil, j'aimais le dessin. Je commençais à dessiner plus en mode truc de manga, tu vois. Je kiffais de fou. Et pareil, je vois personne dans ma famille a fait, personne calcule, on va dire. Et tu lâches l'affaire. Tu es en mode, bon, bah, c'est passager, je lâche l'affaire. Après, je pense pas que c'est négatif parce que derrière, peut-être que ça peut t'amener sur quelque chose de meilleur, tu vois. Peut-être que c'était pas fait pour toi, tout simplement. Mais faut le faire avec le cœur et jusqu'à ce que tu kiffes, tu vois, c'est plus important. Mais effectivement, se mettre des barrières. Je pense, franchement, ça arrive à tout le monde. Genre, y a pas une personne qui va me dire, je me suis jamais mis de barrière ou quoi. Moi, je pense qu'en Tu fait, vois. c'est juste l'échelle et le degré qui est différent, tu vois. Ouais. Potentiellement, c'est même des petites choses où, limite, comme pour toi, tu as des objectifs que tu t'étais fixés et au final, bah, Mm. t'as pas fini paléontologue, je Non, crois. vraiment pas. Et vous, les gars, vous Vraiment avez pas. une anecdote par rapport à ça un peu? Ou pas du tout? Moi, c'est une anecdote, mais c'est plus sur l'entourage. Ouais, C'était à l'époque du collège. J'ai aussi Ryan dans la caméra, ouais, il connaît bien ce personnage, il s'appelle Yanis. Il fait partie de l'association aussi, tu vois, c'est ok. qui. Et en gros, c'était à cette époque-là, on avait un groupe d'amis super large, mais on se côtoyait pas plus que ça, pas autant qu'aujourd'hui en tout cas. Et mais quand je dis super large, c'est vraiment, on était beaucoup, beaucoup. Et moi, j'avais une envie, en tout cas, ça, c'était à ce moment-là, c'était vraiment il y a 4 ans, facile. Moi, je voyais le dropshipping, tu vois, ce genre de choses-là. Hmm. Je me voulais moi aussi acheter des trucs, les revendre, toucher un peu à ça, tu vois, voir ce que ça donne. Et moi, j'en parlais. Je disais, ouais, j'ai envie de faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir avec moi, m'accompagner. Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui veut se brancher sur la même chose que moi. Et les gens, au début, ils rigolaient.
Enfin, après, il y a la moquerie qui est bien, qui est bonne, on va dire, dans le sens où c'est vraiment que pour te faire rire sans pour te blesser. Il y a la moquerie toujours avec un petit fond de vis derrière qui fait que tu te dis, en vrai, est-ce qu'il a tort? Dans le sens où, ouais, mais tu vois, il n'y en a pas plein qui font des choses comme toi. Tu vois, ce genre de choses qui te remettent en question, qui te disent, ouais, du coup, de pas le faire, tu vois. Et moi, au début, je parlais, etc. Et je vois, ça branche personne, ça ambiance personne. Et après, j'ai vu qu'Yanis aussi, de son côté, et ça, je l'ai entendu parce qu'ils ont dit, ouais, lui aussi, il veut faire pareil. Et on se côtoyait pas plus que ça. Et après, moi, je suis parti le voir, je dis, ouais, ça va, tranquille. On a commencé à faire un peu plus connaissance, du coup. On s'est dit, ouais, bah, viens, on fait un truc et tout ensemble. Et quand on a dit aux gens qu'on avait fait un truc ensemble, ils disaient, ouais, bah, avec lui, tu vas rien faire, mais t'es fou, c'est un dindin. Hein, tu vois ce que c'est, c'est un dindin. Non, mais c'est un dindin, tu vas rien faire, tout ça. Même moi, ça venait me dire la même chose aussi. Et au final, on les a pas écoutés. Ça veut dire on est quand même passé outre, justement, sur ça. Mais vraiment, quand je te dis vraiment, on les a pas écoutés, c'était plus dans une sens où on l'a pas fait, c'est une folie de pas les avoir écoutés. Et finalement, ça a bien marché, ça nous a bien plu, on a gardé un super contact jusque-là. Et c'est une des personnes les plus motivantes. Là, jusqu'à 1 heure avant que je vienne, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai des usines en Chine, viens, on va les visiter, viens, prends ton billet, on part demain. Vraiment, c'est le genre de personne, il va pas essayer de te rabaisser, celui qui va essayer de t'élever le plus possible, de dire t'es capable de tout faire. Il y a quoi que tu peux pas faire, tu vois. Et moi, c'est là où du coup, je reviens sur l'entourage. C'est vraiment, il n'y a pas plus important que ça, la vérité. Mais c'est vrai que c'est super important, clairement, et je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. Toi, Ziet, t'as quelque chose à dire par rapport à ça? Non, moi, c'est plus une accumulation de petites choses, de petites remarques qui font que tu finis par te dire que tu vas devoir faire plus que d'autres. Quand je prends l'exemple du collège, j'avais plusieurs amis qui travaillaient, hein, qui n'avaient pas d'études de moyenne, mais 12, 13, 14, qui travaillaient, qui voulaient faire un baccalauréat général. Arrive en troisième, voulait faire quoi? Général, non, pas possible. Pro. Tombe sur un enfant qui a des parents qui ne connaissent pas le système français, qui ne parlent même pas français parfois. Ils vont faire quoi? Ils vont aller en pro. Je dis pas que c'est moins bien ou pas, je dis juste qu'ils n'ont pas pu faire ce que eux voulaient faire. Donc c'est des choses comme ça, c'est des choses, tu fais une visite médicale, ils ont demandé ta moyenne, tu l'as dit, on te croit pas. Ou alors tu vas avoir un conseil d'orientation, on te dit non, c'est pas possible, c'est rempli. 2 minutes après, une autre fille vient d'après toi, elle a un rendez-vous. C'est là où tu te dis peut-être je suis pas à ma place, peut-être c'est pas fait pour moi, peut-être je vais faire autre chose, je vais me débrouiller. Et là c'est dangereux. Quand tu dis je vais faire tout seul, là c'est très dangereux. Parce que personne ne peut le faire tout seul. Tu l'as dit avant, tu peux pas faire. Faut un professeur, faut un parent, faut quelqu'un qui t'accompagne. Donc au final, tu te retrouves avec des enfants qui soit sont démotivés, soit qui se disent de toute façon les gens comme moi, on va pas aller à l'école, on va faire autre chose. On va faire 1 an, 2 ans, après on verra ce qu'on va faire, on va travailler, on va aller à l'intérieur, on va faire ci. Et tu te retrouves avec une génération qui au final se trouve ni à sa place, ni ce qu'elle veut faire, ni intégrée, ni rien du tout. Et là c'est dangereux. Parce que tu vas pas payer les conséquences 1 ou 2 ans après, mais 10, 15, 20 ans après. Autre qu'on disait avant, tu as reproduit ce qu'ont fait tes parents, tu as le même statut, et tu pas eu la même chance que quelqu'un d'autre. Et justement, là, sur le truc des parents, l'éducation, notamment liée à l'école, bah, je ne vais pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais tu as des parents, du coup, qui vont vouloir absolument que, limite, mettre une pression, même à la maison, sur son gosse, et à l'école, il faut qu'il soit parfait, que des bonnes notes, des bonnes notes. S'il a une mauvaise note, c'est, entre guillemets, c'est un mauvais fils. Et tu as l'autre truc où, comme tu l'as dit, peut-être des parents qui sont arrivés en France un peu tard, etc., et qui sont plus en difficulté, qui, entre guillemets, vont, je vais pas dire s'en foutre que des notes de leur enfant, mais qui vont être plus en mode, bah écoute, t'es à l'école, fais du mieux, quoi, fais du mieux que tu puisses. Et du coup, c'est là aussi où les parents ont un rôle au-delà de l'entourage. Parce que l'entourage, c'est. Je mets pas les parents en compte dans l'entourage, tu vois. L'entourage, c'est vraiment les personnes que tu rencontres, que tu amènes autour de toi. Les parents, c'est encore autre chose. Ça, c'est le premier impact, tu vois, même quand tu es enfant. Moi, je reprends mon exemple de. Je suis pas long, enfin, je vais être paléontologue, machin, et dinosaure. Tu vois, tes parents, ils te regardent en mode, ouais, c'est bien, tu kiffes, mais tu vas pas en faire un métier, tu vois. Et ça, c'est le premier coup de massue, tu vois, que tu vas te manger en tant qu'enfant. Ah non, clairement. Et pour revenir sur les parents aussi, il y a pour certains, dans certains milieux, les parents vont te dire que la parole du professeur va être sacrée. Donc si tu prends un parent qui passe du matin au soir, qui travaille à l'usine, qui galère, qui rentre le soir, quand il rentre, ses enfants dorment, quand ses enfants se réveillent, il est déjà parti au travail le lendemain, comment il peut suivre son fils ou sa fille? Ouais. Donc lui, il va se dire, ton prof a dit ça, il a dit que c'était mauvais, t'es vraiment mauvais. Il va pas chercher à comprendre est-ce que tu galères dans telle ou telle matière, pourquoi t'as pas une bonne note, etc. Il va dire, mon fils est nul, il est nul. Donc il va croire le professeur, il va lui dire, ben, tu vas pas faire d'études, Ouais. tu as raté ta vie. Quand on dit que la parole est sacrée, c'est pas une mauvaise chose. Bien sûr que le professeur est sacré, c'est ce qu'il dit. C'est juste que t'as pas. Tu choisis vite fait la facilité. Oui, c'est un travail des parents aussi à faire derrière, bien évidemment. Quand ils le peuvent. Comment? Quand ils le peuvent. Oui, quand ils le Quand tu peux peuvent, le suivre, bien etc. sûr, oui, bien sûr. Mais Ouais. c'est sûr que là, on met aussi beaucoup en avant, parce que le but c'est d'en parler aussi, des influences négatives, notamment l'entourage,
certains parents qui peuvent casser un peu leur enfant, ou sinon l'école aussi qui peut mettre des bâtons dans les roues. Mais il faut souligner aussi qu'il y a aussi des professeurs qui poussent, comme tu as pu le souligner Ouais. avec. C'est important aussi de avoir ce juste milieu où, ok, on essaie de dénoncer certaines choses, mais mettre en avant aussi ce qui va. Je pense que c'est important. Ouais, ben, Donc, tu par l'as- rapport à l'entourage aussi. c'est ça. Et aussi, tu l'as bien Euh, souligné, Mohamed. Moi, il y a un truc qui revient souvent quand je dis que j'ai fait ça. Parce que, étant jeune, tu vois, j'ai très jeune voulu faire mes sous moi-même, tu vois. Je voulais plus trop dépendre de mes parents, je voulais acheter des choses moi-même. Et je me suis lancé dans quoi? La vente de tiramisu. Tu vois, au début, bah, à chaque fois que je le dis à quelqu'un que je viens de rencontrer, ça fait rire et tout, parce que c'est pas commun. Oui, oui, Pour forcément. un gars de faire ça, tu vois, généralement, c'est des filles, tu vois. Je veux pas, comment dire, gentrifier la On chose. va pas se lancer Et là-dessus. c'est ça, tu vois. Mais moi, j'ai eu un entourage, j'ai eu la chance qui m'ont beaucoup poussé, tu vois. Mm. Quand j'ai commencé, vas-y, je les faisais pas très bien, les tiramisu, mais on m'a dit, ouais, vas-y, fais ci, rajoute ça c'est bien, vas-y, envoie, je donne la force, envoie, on tourne sur Snap et tout. Une fois, une image, je crois, elle va me marquer à vie, c'est quand t'as tout mon quartier qui vient en bas de mon bâtiment, ils ont tous leurs pièces, leurs billets, ils viennent m'acheter des tiramisu comme ça. Et tu vois, ça, c'est un truc, ça te pousse, tu vois, parce que moi, depuis petit, je kiffe la cuisine, la Mm. pâtisserie, j'ai des parents qui m'ont beaucoup poussé. Et voir que t'as ton entourage aussi qui te soutient, ça te pousse, genre, ça te soulève. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Moi aussi, pour ma part, mine de rien, moi, mes parents, ils m'ont toujours poussé. Tu vois, ils m'ont toujours poussé. Et après, ça a tout des opportunités, des possibilités. Après, forcément, faut aussi avoir les pieds sur terre. C'est pas parce que il y a un contexte où tout le monde t'encourage que tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, forcément. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est motivant. Parce qu'à la rigueur, même si un projet n'aboutit pas, ça peut paraître bateau comme ça, mais t'apprends beaucoup. Donc après, c'est de l'expérience et après, potentiellement, ça résulte en un projet plus tard qui va fonctionner. Donc c'est vrai que c'est vraiment super important. Là, on a aussi beaucoup mentionné les expériences négatives. Mais quel conseil, du coup, vous pouvez donner à un jeune, potentiellement, qui a subi beaucoup de commentaires négatifs, qui a eu des expériences négatives? Quel conseil vous pouvez lui donner pour qu'il transforme ça, du coup, en force? C'est pas évident comme question. Mais Bah, en vrai, on peut que donner notre exemple à nous. On est des humains, on a grandi, on était bébés. On a appris à marcher. La première fois, on n'a pas réussi, on est tombé. Mais c'est comment qu'on a réussi? Parce qu'on a continué. On s'est relevé à chaque fois, on a essayé, on a marché, on a couru. Il faut appliquer cet exemple-là dans chaque projet que l'on souhaite réussir. Forcément, du premier coup, on va avoir des galères. C'est en apprenant, en s'entourant des bonnes personnes, en faisant des recherches, qu'au fur et à mesure, peut-être qu'on va pas réussir, mais on va progresser. On aura appris quelque chose. non, non, clairement. Vous voulez Ouais, bien. il a raison. Au bout d'un moment, quand tu passes toute ta vie à attendre des non, 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 d'un moment, ça va plus rien te faire. Tu vas continuer, tu seras pas dans ta bulle, mais tu seras focus, tu auras des difficultés, tu vas les surmonter plus facilement ou non, mais tu vas les surmonter. Et tôt ou tard, tu auras une personne ou deux personnes qui vont venir, qui vont t'aider, comme c'était le cas avec ta professeure d'anglais qui t'a aidé quand tu étais au collège, comme c'était le cas moi aussi en terminale, avec une professeure qui m'a montré des études que je ne connaissais même pas. Donc, tôt ou tard, ça va venir. Juste patiente, continue. Non, c'est jamais définitif. Mais c'est sûr qu'en plus, il y a aussi beaucoup de personnalités, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, le non, bah, ça devient une force. Et eux, bon, vous pensez que j'ai pas pour le faire, je vais vous prouver que je sais le faire Ouais, il et y a que je peux un le faire. sentiment de challenge, un peu de défi, tu vois. Bah, Quand on c'est dit non, ah ouais, non, tu vas voir. Mais c'est pour ça, Ouais, exactement, ouais, tu vois. C'est que j'ai grave bah, un c'est truc sûr, sur t'as vu ça. ça, bien sûr. Moi, c'était quoi? Et cette histoire, je la raconte pas beaucoup, mais je la raconte, on va dire, qu'aux gens que je connais proches. C'était quoi? C'était pour en terminale, le bac. Et moi, c'était maths, ma spécialité, tu vois. Ouais. Et je sais qu'on m'avait dit que maths, ça comptait pas toute l'année, ça comptait uniquement au moment du coup du bac, en moyenne générale. Et alors moi, toute l'année, tu vois, j'essaie de pas être à la traîne non plus, mais je préfère me focaliser sur ce qui va compter en parallèle. Donc j'avais quoi? 8, 9 de moyenne, bref, etc. Et ma mère, la première à me dire, au début, ça partait dans bonne intention, oui, pourquoi, etc. Et moi, je lui explique que du coup, bah, je réfléchis, on va dire, de manière stratégique pour bien donner ma force aux bonnes choses au bon moment. Après, ça monte vite en tension. Elle me fait, ouais, mais ça reflète ton niveau. T'as 8, 9 toute l'année, t'auras pas 18 au bac. Je fais, ok. Au bac, je l'ai révisé bien comme il faut. J'ai ramené 18 en 2 heures sur 4. T'as Ah vu, ouais. je l'ai torché, je l'appelle parce que j'avais fini plus tôt. Et moi, je fais la petite blague de, ouais, je l'appelle. Elle me fait, mais t'as pas fini, je vois, ils m'ont viré, je me suis fait exclure, tout ça. J'ai sorti mon téléphone. Elle a vraiment paniqué de l'autre côté du film, mon frère, il m'a dit. Après, je lui dis, oh, mais en vrai, non, c'était facile. Elle me dit, ouais, mais t'es sûr, fallait rester jusqu'à la fin, au moins tu vérifies que truc, tu vois, elle avait pas encore confiance jusqu'au bout. Ouais. J'ai ramené ma note, je lui dis, bah, t'as dit, j'allais pas ramener 18, j'ai ramené 18 et ça n'a pas pris plus d'efforts que ça. Et tu vois, le fait que je dis ça, maintenant, elle sait que la prochaine fois que je vais lui dire, me dis pas, je vais pas faire quelque chose parce que si je veux le faire, je peux le faire. Mhm. Tu vois? Et c'est là vraiment, ça répond exactement à ce que moi, je suis grave du genre à dire, moi, je peux pas le faire. Je vais le faire juste parce que vous m'avez dit que je peux pas le faire. Ouais. Même si j'ai pas envie, juste pour ça, je vais le faire. Mm. Tu vois? Mais c'est pour ça, c'est en soi, maintenant, je
pense que quand on est plus jeune, limite, je dirais collège, c'est compliqué d'avoir cet état d'esprit-là. Où on te dit non, tu franchis un peu le non et tu vas quand même accomplir tes objectifs. Mais c'est vrai, quand tu grandis, je pense que la meilleure façon de penser parce que justement, tu peux pas te mettre de barrière. En tout cas, ton entourage n'a pas ce pouvoir-là sur toi. C'est ça. Et, Ça devient un challenge en quelque sorte. bah, c'est ça. Et après, c'est un jeu, tu y vas étape par étape. Mm. Tu as reçu l'étape 1, tu vas à l'étape 2, etc. Jusqu'à ce que tu atteignes ton Ouais, but. c'est ça, tu mais vois. jusqu'au moment où, en fait, les oui, c'est même plus intéressant. Là, c'est intéressant, c'est juste les non et de transformer les non en oui. C'est ça. Dès qu'un truc tu peux pas faire ou c'est non, tu dis ouais, bah, pourquoi je peux pas le faire? Bah, je vais aller le faire juste parce que j'ai envie de pouvoir le faire, tu vois. Et tu vois, il y a même des personnes que je connais dans mon entourage, limite, tu peux les complimenter. Tu vois, ils vont pas calculer le compliment que tu vas leur Tu donner. gardes que le négatif. Et en fait, ils vont garder que le négatif dans le but de se surpasser, tu vois. Et ça, Exactement. c'est super intéressant. Ouais. Parce que, tu vois, les compliments, bon, en soi, ça peut être sincère, mais des fois, bon, voilà. Tu vois, un compliment par-ci, par-là, c'est Des pas fois, tout c'est de la dire. politesse. c'est juste- Exactement. Tu vois, alors qu'un commentaire négatif, si tu arrives à travailler dessus, bah, en fait, t'es gagnant partout, en fait, tu vois. Mm. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de... C'est pas compliqué d'avoir ça, même moi je pense que, enfin je sais pas si vous avez cet état d'esprit, Non, ouais, c'est non, pas mais évident, mais c'est stimulant. Moi, je vais prendre l'exemple du sport, par exemple. Genre au foot, moi, mon poste, t'as vu, je suis latéral. Et des fois, tu vas être confronté à des ailiers techniques. Mais moi, t'as vu, je kiffe ça. Je kiffe ça. Tu vas aller défendre. Un jour, tu vas te faire wet. C'est normal. Et l'ailier va te mettre un petit j'ai une pont. question à te poser. Ouais. Je t'ai plus fait tuer. Non, non, non. Défenseur rugueux. T'inquiète. Mais des fois, tu vas te faire wet. C'est normal. Ça va rigoler, ça va snapper et tout. Mais justement, c'est en te confrontant au meilleur que tu vas devenir meilleur et progresser, tu vois. Et même le fait de, tu vois, le trash talk. Tu vois, je l'explique ou c'est bon en vrai? Bon, je pense que c'est clair pour tout Vas-y, le monde. ok. Le trash talk, tu vois, dans le sport. Moi, j'aime beaucoup ça. Parce que ça te permet de te mettre dans ton match. Tu te dis, ah ouais, lui, il a parlé, bah vas-y, on voit l'action d'après. Tu veux choquer, tu veux devenir meilleur, tu veux faire encore mieux, tout ça. Et ça, c'est des trucs qui stimulent, qu'il faut vraiment appliquer dans la vie de tous les jours. Et vraiment, c'est pour ça que l'exemple de Mohamed, il me plaît. C'est ça qu'il faut, je pense, la mentalité qu'il faut Tu appliquer regardes à même chaque fois. beaucoup de grands athlètes aujourd'hui, dans différents... Cristiano Ronaldo, il a aussi cet état d'esprit-là, et même dans les sports de combat, tu regardes un mec comme Cédric Doumbé, par exemple, il va parler parce qu'il aime cette pression, Mhm. il aime que les gens soient contre lui pour prouver le contraire, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont beaucoup ce mindset-là, et je pense que c'est ce qui te permet aussi d'aller loin, tu vois, te surpasser, etc. Mais est-ce que tu penses que ce mindset-là, tu l'as genre naturellement ou bien tu le développes en Non, tu grandissant? le développes. Ouais, je pense que tu le développes. Ah, Moi, tu veux. Non, je pense que potentiellement, peut-être qu'il y en a qui l'ont de nature, mais je pense qu'en grande partie, je suis d'accord avec toi, c'est tu le développes. Ouais. Moi, par exemple, j'ai eu. En gros, mon stage de troisième, je l'ai effectué dans la même entreprise où je suis en alternance aujourd'hui. Ok. Et j'avais rencontré du coup ma directrice de salon, Madame Pérez, si vous passez par là. Et en troisième, elle avait pu me voir, du coup, me coacher en quelque sorte. Et même c'est l'année dernière, quand j'ai fait mon entretien pour être recruté, on s'est revus, on a parlé, et elle m'a dit que ouais, t'es différent d'avant. Genre, ça se voit, t'as plus confiance en toi. T'as mûri. Et ouais. ça, je le sais, tu vois, c'est au fur et à mesure des différentes expériences que tu as vécues, tu te Ouais. l'as construit, cette confiance. Et au fur et à mesure, bah, tu veux provoquer, tu veux devenir meilleur, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que, ouais, après, il y a des gens forcément qui sont nés avec, mais on peut la construire aussi. Vous les gars, vous en pensez quoi de tout ça? Naître avec, en vrai, moi je me dis, tu peux pas naître avec parce qu'en vrai, quand tu grandis, c'est tes parents qui vont te conditionner, c'est les premières personnes que tu vas rencontrer qui vont te conditionner comment tu vas penser toute ta vie. Donc ça veut dire c'est à tes 4-5 ans, par exemple, ou quand tu es vraiment très jeune, quand tu vraiment commences à avoir conscience des choses, c'est là où, par exemple, ça va, on va dire, forger ta façon de penser. Donc ça veut dire si les personnes autour de toi font que tu peux devenir comme ça, être comme ça de nature, bah, ça sera pas vraiment toi, ça sera plus tes parents ou comment tu as grandi. Ou comme par exemple, ça peut ne pas être tes parents. Il y en a, par exemple, je sais que moi, quand je parle du sport, je suis le premier à vouloir faire des séries interminables jusqu'à me faire mal. Tu sens vraiment la douleur. Après, même le lendemain, tu as mal 2-3 jours après. Et moi, j'ai déjà parlé avec des personnes, ils n'arrivent pas à supporter la douleur. En me disant, mais je peux pas, mais comment toi, tu peux faire un truc qui te fait mal? Tu vois, le truc qui te fait mal, en vrai, je me dis, c'est la bonne façon de penser. Parce qu'en vrai, pourquoi moi, ça me fait plaisir d'avoir de la douleur? C'est pour avoir le résultat ou c'est parce que je sais que c'est la seule façon d'avoir ce que je veux avoir? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est question de moi, cette mentalité-là, si je l'ai eu dès le début, si je l'ai forgé avec le temps? Même moi, je te mens pas, je sais même pas trop. Peut-être qu'en vrai, on l'a tous dès le début et que soit elle apparaît de manière, on va dire, comme tu as dit tout à l'heure, avec des degrés, soit, en vrai, je pense, je pourrais pas te donner les réponses exactes, mais c'est un truc qu'on en parlera dans une prochaine émission. Direct, Avec plaisir. C'est noté. Merci beaucoup. Et toi, Zied?
Non, je pense qu'il y a autant de réponses que de personnes. Il y en a qui vont être avec. Pour eux, c'est inné. Tu fais un truc, tu vas le faire. Dans ton monde, t'es focus. On te dit non, peu importe, il va voir, je vais lui montrer. D'autres, ça va te prendre plus de temps. Tu vas grandir, tu vas dire non, non, la 8e fois, tu vas dire c'est bon, j'en ai marre. Hmm. Ils ont tous contre moi, je vais leur montrer qui est qui. Donc tu grandis, donc il n'y a pas vraiment de réponse comme ça. Ce qui est important, je pense, c'est de prendre, on a pris l'exemple du sport, des athlètes, prendre la même mentalité dans tes études, dans tes projets, dans l'art, dans tout ce que tu entreprends. Ça, c'est la grande difficulté. Parce que peu importe qui tu es, tôt ou tard, on va te dire non. Mieux vaut qu'on te dise non avant, que tu sois habitué à l'entendre, plutôt d'arriver à 25 ans et que pour la première fois, on t'a dit non et tu sais pas comment réagir. Donc, hop, oui, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, mais peu importe, c'est de le cultiver et de l'avoir tout au long de ta vie, dans tous les domaines. Ah non, je suis assez d'accord. Et on parlait aussi de le fait d'avoir, je crois que c'est si tu l'abordais, la peur de l'échec aussi, Mhm. également. Est-ce que vous, de manière personnelle, vous estimez avoir peur de l'échec et potentiellement, voilà, ça vous a freiné Bah, actuellement? la peur de d'échec, on l'a toujours. Hmm. On l'a toujours, mais la chose, c'est d'apprendre à la surmonter aussi. On a des projets, on sait très bien que ça peut être un investissement, on peut y investir de l'argent, du temps, de notre personne, mais si on n'essaie pas, on peut pas progresser. On peut pas savoir si on va réussir ou pas. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour qu'il en fasse un levier de progression? Pour que, voilà, vraiment, il arrive à dépasser cette peur et qu'il entreprenne. En soi, je pense qu'il n'y a pas de conseil, faut juste y aller. Hmm. Si on n'essaie pas, on ne C'est pourra parfois jamais plus savoir. dur à faire. Ouais, c'est vrai, c'est normal, c'est normal. Ah non, clairement. Vous les gars, par rapport à ça, Bah, peur de l'échec ou pas mauvais? moi, Ouais. en vrai, peur de l'échec dans le sens où tu te dis, peur d'échec, t'as pas envie d'échouer. Donc c'est Mhm. sûr que c'est normal, t'as pas envie d'échouer. Donc t'as peur d'arriver à ce stade où t'as échoué. Mais en même temps, avec du recul, tu dis que c'est la meilleure des choses parce que si tu échoues là, tu apprends quelque chose pour pas échouer après. Ouais. Donc on va tous échouer. Et il y a ceux qui réussissent et ceux qui ont le plus échoué. Et ceux qui réussissent, ceux qui sont levés. Le plus important, c'est que de fois on se relève, tu vois, c'est très bateau, mais en même temps, ceux qui réussissent, ceux qui sont relevés une fois de plus que les autres. Tu vois. Et moi aussi, je pense que la peur de l'échec, il y a, comme il a dit Sidi, on l'a toujours parce que il y a aussi une pression, des fois, sur nos épaules qui n'est pas nous. Par exemple, moi, j'ai peur d'échouer à l'école parce que j'ai peur de décevoir mes parents. Hmm. Ou j'ai peur d'échouer je sais pas, un match de foot comme toi, parce que après mon coach, il va me le dire dans les vestiaires, ouais, t'as pas été bon, tu vois. Une conséquence derrière. C'est ça, des conséquences, des faits, des choses qui font que ça devient toxique, limite, des fois, parce que c'est pas vraiment. On le fait pas parce qu'on a envie de réussir, on le fait parce qu'on n'a pas envie d'échouer, tu vois. Mm. Et là, moi, je trouve que c'est un truc très subtil, c'est un truc. Après, tu vois, on peut en parler aussi pendant super longtemps. Mais en vrai, peur de l'échec, c'est important de ouf, parce que c'est en ayant peur aussi de ça qu'on est sûr de tout donner pour pas échouer, tu vois. Ok. Voilà. Moi, je parle rapport d'échec, elle vient après un certain déclic. Et même ce qu'a dit Mohamed juste avant en disant que j'ai peur d'échouer pour ne pas décevoir mes parents. Et quand tu discutes avec des gens de ton âge, tes amis, etc., tu te rends compte que je fais telles études, je veux tel métier pour avoir tel salaire, pas que pour moi. Je veux aussi que mes parents ils puissent avoir un peu d'argent, ils puissent aussi vivre un peu mieux. Donc au final, tu as une responsabilité. Ce qu'on disait aussi au tout début de l'émission, tu fais pas ça que pour toi. Donc tu te dis, si moi j'échoue dans mes études, il n'y a pas que moi qui vais être impacté. Mes parents, mes frères, ma soeur, etc. Et puis on aura gagné. Donc tu as une sorte de pression sur les épaules et tu te dis, bah j'ai pas le choix. Si j'échoue, ils vont jamais changer. Ah, je suis, Donc au je suis final, t'es... entièrement d'accord, franchement. Et aussi, je pense que le point commun entre plein de personnes qui entreprennent, notamment des athlètes, etc., c'est également une estime de soi. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là, elles ont une estime d'elles-mêmes et qui mettent en avant, qui valorisent. Je pense que c'est super important. Vous, aujourd'hui, quelle technique, astuce potentiellement que vous avez pu expérimenter, vous pouvez donner à une personne voilà, qui a un manque de confiance en elle, manque de confiance, enfin, d'estime de soi. Quel conseil vous pouvez lui donner? Moi, j'adopte le je m'en foutisme, hein. Ok. Simplement, hein. T'es comme ça, toi? Ouais, tu me dis un truc, je m'en pète. Tu vois. Ok. Je m'en fous. En fait, si c'est pas constructif, si c'est pas tu viens vers moi, tu me dis, ouais, ta manière de faire, tu devrais faire comme ça, parce que si tu fais comme ça te permettra, ça, tu vois. Si c'est détaillé, constructif, ok, y a pas de souci. Mais si demain tu me dis juste, ouais, t'es nul à ça, ouais, c'est bien, ok. Ça, c'est tout, t'as fini, tu vois. Ah, c'est vrai. C'est pas constructif, ça avance à rien. Moi, c'est ce que j'adopte. Après, ça marche pas. Je pense que ça dépend aussi des personnalités, tu vois. T'as des gens qui accordent une vraie importance comment dire, à l'autre, à la critique de l'autre, à ce que l'autre va dire, à ce que l'autre va penser. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, mais ça dépend encore une fois des personnes. Donc on va pas donner un conseil pour tout le monde, tu vois. Ah non, c'est sûr. Ça dépend des personnes. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. Parce encore une fois, il y a plusieurs enquêtes qui montrent qu'aujourd'hui, il y a 40% des jeunes du coup, qui manquent de confiance en eux. 40%. 40%. Et donc, en fait, ça va affecter leur capacité
à poursuivre notamment leurs études, leurs projets, etc. Et c'est vrai que, mine de rien, si tu manques de confiance en toi, tu as une faible estime de toi-même, c'est compliqué ensuite d'avoir la force de démontrer aux autres que tu es capable de faire mieux. Donc c'est vrai que c'est, comme tu l'as bien mentionné, on aura peut-être une autre émission pour en parler plus longuement, mais c'est vrai que c'est super important. Et mine de rien, je pense qu'il faut aussi souligner que peu importe les objectifs qu'on a, aussi divers soient-ils, faut aussi procéder pardon, étape par étape. Bien sûr. Faut viser grand, forcément, Mhm. mais on a une certaine structuration où, voilà, première étape, c'est ça, deuxième étape, c'est ça, et c'est ce petit cheminement qui a m'amené à mon objectif final. Et comme l'a dit Mohamed sur le sport, enfin, c'est l'exemple en vrai qui touche un peu tout le monde. Demain, tu vas te construire un physique, c'est pas en un mois, en 2 semaines, en 3 semaines que tu vas avoir le résultat que tu veux, tu vois. T'en as plein. Moi, le premier, hein, je me mets à la salle, au bout d'un mois, j'ai pas de résultat ou très peu, je suis déçu, j'arrête un peu, après je reprends, tu vois, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais que ce soit dans le sport ou demain tu fais du dropshipping, t'as pas beaucoup d'argent qui rentre, ou demain tu vois, dans n'importe quelle activité. Mais ouais, non, je pense quoi que ça touche tout le monde. Je pense pas que ce soit. Et même ça, en vrai, c'est triste parce que ça baisse l'estime de soi. Mm. Par exemple, moi, il y en a, je dis ça parce que c'est particulièrement les gens que je vois. Tu vas leur parler d'un truc, ils vont dire, ouais, ils vont avoir essayé quelque chose, ça va ne pas, du coup, ça va pas porter ses fruits. Ils vont dire, ouais, soit je suis pas fait pour ça, soit en gros, pour eux, en mode, c'est comme s'ils l'avaient rayé sur leur liste. Dans le sens, ça va baisser un peu de leur. Ouais. Ils vont dire, ouais, petit à petit, à force d'essayer des trucs comme ça et de pas réussir, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça, réussir. Mais ça fait que ça baisse l'estime de soi, du coup. Et moi, les gens comme ça, je leur dis, ok, mais c'est pas parce que, par exemple, moi, je vois, simple Stéphane Matala, par exemple, vous voyez, c'est qui le bodybuilder? Je dis, ah, ok, bah, il est fou, il fait du bodybuilding, il est connu mondialement, tout ça. Euh, J'arrive pas à être comme lui, moi, ça a baissé dans mon estime de soi. Alors qu'en réalité, moi, ce que je dis aux anges, c'est, lui, peut-être qu'il est fait pour ça. Toi, peut-être que t'es fait pas, on peut pas dire fait, pas fait, en vrai, c'est pas, je vulgarise, mais en gros, peut-être que c'est là où il sera le meilleur. Toi, peut-être que tu essaies de faire comme lui, mais il y a un truc où toi, tu es encore meilleur que lui, tu vois. Dans le sens, le but, c'est de revenir aux bases de ce que toi, par exemple, tu sais pas faire, parce que maintenant, on met le doigt sur ce que les gens, ils savent pas faire. Par exemple, ouais, t'es pas bon dans ça, t'es pas bon dans ça, t'es pas bon dans ça, t'es pas bon dans ça. Mm. Mais toi-même, va essayer, peut-être que tu seras excellent dans ça. Ouais. Peut-être qu'il y a un truc où toi, t'es différent dans le dessin, t'es bon, par exemple. C'est pour ça, il y a encore la distinction entre école et tout ce qui est art. Les gens vont dire, ouais, trop rêveur, comme tu as dit au tout début. Parce que du coup, ils vont dire, ouais, c'est pas bien de trop rêver, il faut rester concentré sur les cours, etc. Alors que l'imagination, c'est une force. Et il y en a beaucoup qui dessinent, qui sont mis de côté. Il y en a beaucoup qui sont, qui pensent out of the box, comme on dit. Et qui, du coup, bah, quand on leur dit de réfléchir dans la boîte, ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui est fait pour eux, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça joue d'ouf dans l'estime de Et, soi. et justement, à contrario, c'est aussi, je trouve que c'est bien de revenir à l'entourage, hein, mais d'avoir un entourage, entre guillemets, pas que qui te pousse vers le haut, mais tu sais, juste qui te dit c'est bien, au lieu de te dire ça c'est pas bien, tu vois, te dire c'est bien. Tu vois, je trouve que on met de moins en moins l'aspect sur dire les qualités à l'autre, tu vois, à son proche. Toi, je vais dire t'es bon dans ça, t'es bon dans ça, toi t'es bon dans ça. Je peux dire t'es pas bien dans ça aussi, tu vois, mais que ce soit constructif, encore une fois. Mais je trouve que faut qu'on mette ça de plus en plus en vigueur, en tout cas nous, notre génération, après moi c'est mon point de vue, mais de dire aux gens quand c'est bien, tu vois. Pas de. Parce qu'on dit tout le temps quand c'est pas bien, mais quand c'est bien, on dit jamais généralement. Bah, je suis super d'accord avec toi, et c'est vrai, tout ce qu'on a souligné depuis le début, c'est la notion d'entourage. Bien s'entourer, mais aussi s'entourer de personnes positives. Vous, quel conseil, avant de conclure, quel conseil vous pouvez donner pour avoir un bon entourage et surtout s'entourer des personnes positives? Est-ce que vous avez des conseils peut-être? Ou sinon, non, on s'en fout, on trie, on vire ce qu'il faut virer et on accepte ce qu'il faut accepter. Bah, moi, si j'étais entouré de bonnes personnes, je serais pas là aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Non, merci. Non, en vrai, de vrai. J'avais qu'on finisse sur ça carrément. Non, en vrai, pour s'entourer de bonnes personnes, il n'y a pas de solution miracle. Tu vois, pour s'entourer de bonnes personnes, on est tous passés par des mauvaises personnes. Mhm. Et maintenant, on va dire, on a tous ce truc on sait reconnaître, parce qu'on a grandi, on sait reconnaître la personne qui pourrait être quelqu'un qui, comme il a dit, Sofiane, quelqu'un qui va faire une remarque constructive, quelqu'un qui va être plus dans le vice, quelqu'un qui va être comme ça, comme ci, comme ça, tu vois. On s'adapte, c'est du cas par cas. Mais on va dire l'essentiel pour avoir un entourage sain, c'est malheureusement, c'est ça, c'est fatigant un peu de faire attention des fois à ouais, ce que je vais dire à telle personne-là, ce que je peux pas dire à l'autre, etc. Donc, une des meilleures solutions, c'est d'être comme un peu Sofiane, donc pas je m'en foutiste, mais dans le sens prendre avec des pincettes tout ce qui n'est pas constructif. Prendre ce qu'il faut prendre. C'est ne ça, pas prendre l'essentiel Clairement. et même fermer les yeux sur quelqu'un. Bah, moi, je te dis, t'es nul.
t'as mal écrit sur ta feuille, retiens juste t'as mal écrit sur ta feuille. Je prends ça personnellement. Non, mais c'est super bien écrit. Ouais. Mais tu vois, par exemple, calcule même pas tes nuls. Ouais, Genre, ouais. oublie-le. Non, non, clairement, Et je tu vois. suis. Et comme ça, t'es sûr que même les mauvaises personnes, elles vont même pas t'atteindre, tu vois. Non, non, c'est sûr. Je pense que ton entourage, après, juste pour finir ça, je pense que l'entourage, il vient en fait. Tu vas pas chercher un entourage, tu vois. Tu vas jamais aller C'est chercher bien à quelqu'un. toi. Il vient à toi Mm. quand ce sera le moment voulu, quoi, tu vois. Donc voilà. Je pense que le temps va faire les choses. Tu verras avec le temps qui se comporte de quelle manière. Et donner un conseil, c'est compliqué. Mm. Mais ce que je ferais moi, c'est que je m'entoure de personnes, on va dire, curieuses et ambitieuses. Parce que la curiosité et l'ambition, c'est ce qui va faire la différence entre deux personnes. Une qui se contentera de la facilité et une qui se donnera le droit de rêver et de réaliser son rêve. Parce que quand tu es curieux, tu vas trouver de nouvelles voies, de nouvelles pistes, tu vas découvrir des choses. Et quand tu es ambitieux, tu te dis, tu as un certain ego, dans le bon sens du terme. Parce que l'humilité, c'est bien, mais ça peut aussi te freiner. Donc tu vas aller plus loin, tu vas travailler plus qu'un autre, tu vas réfléchir plus qu'un autre, et tu vas tenter ce que tu n'aurais pas tenté si tu étais avec quelqu'un d'un peu trop, on va dire, qui se contente facilement. Non, clairement. Bah, franchement, je suis 100% d'accord avec vous, les gars. Pour conclure, histoire qu'on finisse en beauté, petit moment philosophique. Le mot ou la phrase de la fin, et on conclut sur ça. Oh, t'as pas l'air d'être fou. Allez, tu commences. Un mot. Un mot, un truc simple, juste une phrase qui permet de. Voilà. Non, en vrai, pour revenir un peu sur tout ce qu'on a dit, non, en vrai, on a des privilèges, il faut savoir s'en servir. Comme encore une fois, l'éducation, on peut dire ce qu'on veut, à l'école ou quoi, on y a accès déjà, se rendre compte de ces choses-là. Pareil, en revenant sur le biais des RACNA ou des maraudes qu'on fait, bah, ça nous permet justement d'avoir du recul. Je pense que pareil, tout le monde ici, ça leur fait prendre conscience de certaines choses. Et pareil, après, c'est bateau, mais pas se mettre des barrières, c'est un peu tout ce qu'on a dit, mais. C'est bête, tu vois, qu'importe d'où tu viens, quitter. C'est très bateau ces phrases-là, tu vois. J'aime pas trop dire ces phrases-là comme ça, mais en vrai, c'est des phrases qui sont réelles, tu vois. Ouais, clairement. Pourquoi quelqu'un et pas moi, tu vois. Pourquoi un autre et pas moi, Non, clairement. tout simplement. C'est dit. Moi, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment, hein. Je vais dire penser comme des bébés. On apprend souvent à se relever, mais il faut aussi apprendre à tomber. C'est uniquement en tentant, en essayant qu'on va apprendre et tirer l'expérience de ces différentes tentatives, en quelque sorte. 100% d'accord. Vous, les gars. Moi, je réfléchis encore. Tu réfléchis encore Ouais. Zied. Non, moi je pense qu'il faut, et je m'inclus dedans quand je dis ça, s'intéresser à tout et questionner tout. Absolument tout. Pourquoi je suis là, pourquoi j'ai tel privilège, pourquoi d'autres n'en ont pas, pourquoi est-ce que dans mon environnement on pense comme ça, on fait telle chose, pourquoi ailleurs ils font autre chose, ils parlent différemment, ils font des choses différemment. C'est ça que tu vas un peu comprendre, tu vas trouver ta place partout, tu vas comprendre comment les choses s'organisent et tu vas savoir où tu veux aller. Si tu comprends pas ce que tu fais actuellement et d'où tu viens, tu vas jamais savoir où tu vas aller. Donc questionne tout, intéresse-toi à tout et à tout le monde, surtout à tout le monde. Ne mets pas de barrière, pas uniquement les gens qui te ressemblent physiquement ou mentalement ou socialement. Va voir tout le monde, intéresse-toi à eux et après tu verras vers où tu vas aller. Ah, du coup, je vais copier ce qu'il a dit parce que j'ai pas des. C'est parti. Non, mais en vrai, ouais, c'est un peu ce que je voulais dire aussi, dans le sens où il faut voir partout, parce que si on regarde pas partout, ben on sait pas où même nous-mêmes on peut se placer. Et alors moi, si je vois pas quelqu'un qui fait ça, jamais de ma vie, par exemple, je pourrais me dire, ouais, ben je pourrais faire ça, tu vois. Ça part toujours de ça, en vrai, de vrai. C'est de voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé sous nos yeux et de se dire, en vrai, il a deux bras, deux jambes, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, qu'est-ce que j'ai de moins que lui, pourquoi moi je peux pas faire ça, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire ça. Et à la fin, souvent, et même, je peux dire limite tout le temps, au même constat, c'est, bah, y a rien. Aucune différence, par exemple, ouais, exemple simple, hein, tu vois, grand cas de figure, l'autre différence entre toi et Bill Gates, mis à part que t'es plus beau que lui, y a pas grand chose, tu vois. Beaucoup d'argent d'écart. Beaucoup d'argent d'écart, mais en vrai, là, au départ, jusqu'à maintenant, tu vois, quand tu dis, ils ont fait des choses, ils sont pas inhumains, C'est Clairement. ça. il y a rien qui fait que, on est tous humains. Si on n'était pas humain, là, j'aurais rien dit du tout. Par exemple, tu vois, le règne animal, c'est la sélection naturelle. Cet animal, il mange l'autre animal, c'est toujours comme ça, il y a un ordre de force. On est humain, c'est même pas ça qui joue. Et on a tous le même cerveau. Clairement, c'est si un tel réussit, pourquoi pas toi? Encore une fois, ça fait partie des phrases bateau, Mm. mais en soi, c'est vrai. C'est ça. Donc, non, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je remercie à tous. C'était Merci à super toi. intéressant. Et voilà, je pense que je finirai par. Non, là, je m'en prends dans quelque chose qu'il faut pas. Vas-y, vas-y. Mais en tout cas, voilà, c'est. Allez suivre vos objectifs, entreprenez, c'est super important. Si vous échouez, comme il l'a dit, vous allez vous relever tout simplement. Et il faut essayer. Si on veut apprendre, il faut échouer, se relever, essayer, entreprendre. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Totalement. Et à la prochaine pour une prochaine émission. On se serre la main. Merci à tous. Sur la main. Ah, bon, c'est parfait, merci.